émission de la France. Bonjour à tous et à toutes vous qui nous regardez au quotidien. Votre émission de la France est venue vers vous pour vous apporter cette parole de vie qui va vous fortifier, qui va relever le défi parce qu'elle vient pour défier les personnes qui vivent dans une difficulté quelconque, des personnes qui voient des obstacles et que même des paroles qu'on vous a dit que vous n'allez jamais réussir à cause des circonstances, à cause de votre connaissance, de votre savoir, de votre intelligence, Dieu vient faire ce miracle à travers votre vie. Il a dit dans sa parole, « Demande-moi toutes choses en mon nom et je le ferai pour toi. » Il a dit qu'il fera ce miracle qui ne pourra être expliqué par personne parce qu'un miracle ne s'explique pas. Mais c'est l'impossible qui devient possible à travers la foi que la personne va manifester. C'est pour ça que nous allons regarder le témoignage de Maria, cette dame qui a été, je peux dire, chercher un travail et aujourd'hui on peut voir que sa vie a été transformée parce que ce qu'elle a demandé à Dieu, quand elle a reçu une réponse qui n'allait pas, qui n'était pas en accord avec ce qu'elle a demandé à Dieu, alors elle a demandé à Dieu ce qu'elle voulait avoir, elle a refusé. Mais regardons ce témoignage et vous allez voir de vous-même que quand on demande au Seigneur Jésus par son nom, il nous accorde la victoire. Bon, j'ai commencé à faire la prière de lundi, início d'année de 2018. Et j'ai demandé à Dieu que je veux un travail. J'ai expliqué à Dieu comment c'est le travail que je veux, parce que je suis infirmière. Et j'ai dit à Dieu, je veux un travail que je peux aller à l'église le dimanche matin. Samedi aussi, je veux un travail que je travaille après 14 heures, le week-end. Et j'ai envoyé mon CV et beaucoup d'entreprises m'ont appelé. Et une entreprise m'a appelé, Saint-Rémy, en clinique, et elle me dit, bon, viens ici, on va se parler. J'ai parti là-bas et elle m'a dit, bon, je vais mon salaire que je pouvais payer, c'est 2 600 €. J'ai dit oui, ça va, et j'ai parti pour aller à la maison. C'est un contrat CDI. Et quand j'étais dans le train, j'ai dit non, mon Dieu, c'est pas ça que je veux. J'ai donné mon... Un salaire de combien? 2 600. 2 600 €. 2 600 € en tant qu'infirmière. Ce serait déjà un travail, un salaire. Au début même, vous avez accepté ou au moins vous êtes rentré à la maison, se disant que vous allez réfléchir. Mais après, vous avez refusé. Mon mari, il m'a dit, mais c'est un très bon salaire pour une femme en France. Donc, a été considéré un bon quoi? Un bon salaire. Je n'ai pas demandé à Dieu un salaire de 2 600. J'ai demandé à Dieu 7 salaires. Et j'ai vu 7 salaires. Et mon mari, il pensait que j'ai accepté et que je vais commencer à lundi. J'ai dit non, je ne veux pas commencer. Et il restait très fâché avec moi. Et j'ai rentré à la maison, j'ai dit, mon Dieu, j'ai fait la prière, j'ai fait tout, et je veux 7 salaires. Et Rebecca me dit, maman, je vais envoyer votre courrier dans une autre clinique, hôpital. Et elle a envoyé. Elle est en train d'envoyer mon CV. 4 minutes qu'elle a envoyé, une entreprise m'a appelé. J'ai vu là-bas pour un entretien et la madame, elle m'a dit oui, vous avez un très bon CV, vous avez d'expérience, blablabla. Et j'ai demandé, c'est combien mon salaire? Elle a dit oui, attends, on va vous parler sur l'entreprise, blablabla. Et j'ai mis la clé sur sa table et j'ai dit, c'est ici que je vais travailler. Le salaire, c'est très bon ici, c'est plus que j'ai demandé à Dieu. Et elle me dit, bon, vous ne parlez bien français, vous se trompez au verbe, blablabla. J'ai dit oui, mais j'ai expérience, j'ai un très bon CV. Et c'est ici que je vais travailler, j'ai dit à elle. Et elle a dit, bon, je vais vous appeler. Dans 2 jours, je vais vous appeler. Si je ne vous appelle, c'est pour à cause que votre CV, ça, c'est pas bien.
Et je partis à la maison. Quand j'étais dans le train, elle m'a appelé. Vous pouvez commencer demain? J'ai étudié 5 ans pour être infirmière. Après, j'ai fait 3 ans en pós-graduation, je ne sais pas comment se parle ici en France. Et après, j'ai fait un cours avec le pompier du Brésil, c'est 3 ans de secouriste. Je dis, oh, alors, j'ai étudié presque 10 ans et j'avais gagné 2600. Mon mari, oui, c'est très bon. Salaire, oui, pour toi, pour moi, non, parce qu'il est déjà riche. J'ai dit, non, je vais être riche avec mon salaire. Et c'est ça, avec mon travail. Amen. Toute ma vie, ô Seigneur, je te louerai, car mon souffle c'est ta vie, et jamais je ne me lasserai. Je peux écouter ta voix.
Alors, comme vous avez pu voir le témoignage de Madame Maria, regardez, elle a refusé un salaire de 2600. Quelque chose que beaucoup de personnes auraient accepté. Mais ce n'est pas qu'elle a méprisé ce salaire. Ce n'est pas qu'elle a dit que non, ce salaire ne me va pas. Mais elle a dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé, ce que ma foi, la foi que j'ai manifestée, ce n'est pas celle-là que j'ai manifestée pour obtenir. Non, j'ai manifesté ma foi pour obtenir autre chose. Alors c'est pour ça qu'elle a refusé. Et quand elle a repostulé, 4 minutes après, on lui a répondu. Alors, vous voyez que nous ne limitons pas le pouvoir de Dieu ici au centre d'accueil. Les personnes qui arrivent, on leur dit que par leur foi, ils peuvent faire bouger les montagnes. Et elle a reçu ce qu'elle voulait. Dans le même cas que Madame Laetitia, vous allez voir, c'est à vous de faire. Mais nous, on vous encourage à venir au centre d'accueil, à venir participer à nos réunions pour que vous puissiez avoir une force à l'intérieur de vous, que vous puissiez utiliser votre foi intelligente. Si je crois en un Dieu qui est grand, si je crois en un Dieu qui est puissant, si je crois en un Dieu qui a promis, alors je dois voir ces promesses se matérialiser dans ma vie. Regardons le témoignage de Laetitia, une personne qui est venue au centre d'accueil dans les difficultés et peut-être qui a appelé ce numéro, le 01 53 35 85 11. Je répète encore, le 01 53 35 85 11. Et là, il y aura une personne au bout du fil qui va vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien organiser un rendez-vous pour parler avec nos conseillers, là où vous pouvez recevoir une direction, une orientation et que votre foi puisse apporter le résultat dont vous désirez. Bonjour, je m'appelle Madame Gérard Laetitia. Je vais vous raconter mon expérience suite à la campagne d'Israël. J'étais une personne, j'avais pas confiance en moi. J'étais très émotive, très sentimentale, étant dans la présence de Dieu. Et donc voilà, pour moi, je pouvais pas avoir des grandes choses parce que déjà de l'extérieur, pour moi, j'étais quelqu'un qui pouvait rien faire, quelqu'un qui avait un avenir déjà voilà raté, voilà, donc qui pouvait juste avoir des petites choses, mais pas des grandes choses, pouvoir obtenir des grandes choses, non. Dans ma famille, même dans mon foyer, c'était ça, j'étais voilà. J'avais pas d'importance aux yeux de tout le monde et moi aussi, intérieurement, vu que l'extérieur, tout le monde me considérait comme ça, je me suis aussi considérée comme ça à un moment donné. Donc, même déjà étant dans la présence de Dieu, les chaînes de prière qu'on faisait, j'avais ce blocage que je pouvais pas aller plus loin. Et pourtant, j'avais mes rêves, j'avais mes projets, mais pour moi, ça se limitait qu'aux rêves et qu'aux projets. C'est tout. Et voilà, donc suite à une situation donc qui est arrivée dans mon foyer où voilà, vraiment je me suis sentie vraiment très humiliée et j'avais honte même d'être dite chrétienne, de venir à l'église. Je me suis sentie vraiment inutile. Je me suis dit ça sert à quoi intérieurement, ça sert à quoi que je vienne à l'église? J'écoute les autres témoigner de transformation, de changement et moi-même je viens, je n'ai pas ça et je suis humiliée, je suis piétinée, je suis considérée comme une moins que rien dans ma propre maison, dans mon foyer. Quel exemple je vais montrer à mes proches qui sont avec moi? Donc voilà, je voulais vraiment que la situation change et j'avais honte. Cette honte en moi me pesait tellement que même prier, parler avec Dieu, c'est comme si toute la solution était là devant moi et que j'avais pas le courage d'aller prendre cette solution. Et là, la campagne d'Israël est arrivée, une première campagne, déjà où j'ai reconnu que spirituellement, si j'étais comme ça, c'est parce que j'avais pas une bonne relation spirituelle avec Dieu. Ma communion n'était pas vraiment ça. J'étais juste présente de corps à l'église, mais pas d'esprit. Je ne me donnais pas à fond, donc je me suis dit, je vais lutter et faire la campagne pour ma vie spirituelle. Et là, j'ai ouvert main de tout.
Je me suis abandonnée entre les mains de Dieu. Donc, j'étais déjà très colérique. J'ai arrêté la colère. J'ai tout arrêté, mais vraiment, je me suis ouverte complètement. J'ai dit, Seigneur, viens, entre dans ma vie et utilise-moi, fais ce que tu veux que je sois dans ma vie spirituelle. Je me suis totalement abandonnée. Et là, j'ai vu le changement. J'étais plus colérique. J'étais plus agressive envers les autres, ni dans mon foyer, avec mes enfants. Je ne répondais plus aux provocations de l'extérieur. J'ai vraiment vu un changement en moi. Je me suis accrochée vraiment à Dieu. Et une autre campagne est arrivée. J'ai pensé à mes rêves et tout ça. Une autre campagne est arrivée. Je me suis dit, je vais me lancer dans cette campagne pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc, voilà, de devenir chef d'entreprise, ouvrir mon entreprise. Et je me suis dit, je remets tout entre les mains de Dieu. J'ai continué mes démarches au niveau du conseil départemental pour lutter pour avoir mon agrément. J'ai eu l'agrément. Là, même ma mère quand elle a appris que j'avais ouvert mon entreprise, elle était surprise aujourd'hui. Elle s'étonne de ce que je suis capable de faire et les personnes aussi qui disaient, on va pas l'accorder l'autorisation. De toute façon, voilà, elle peut pas et c'est impossible, elle va pas pouvoir l'avoir. Ils sont tous aujourd'hui surpris de voir aujourd'hui que j'ai mon autorisation, j'ai mon entreprise et je suis heureuse et je continue toujours à faire confiance en Dieu, à me lancer toujours sur le tel, à faire toujours mes campagnes d'Israël. Je reste pas derrière, je continue. Congrès pour le succès. Pour le succès économique, professionnel et administratif. Recevez des conseils pratiques pour résoudre vos problèmes économiques et administratifs. Découvrez comment avoir une vie professionnelle épanouie. Chaque lundi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Congrès pour le succès. Chaque lundi dans tous nos centres d'accueil. Alors regardez le témoignage de Laetitia. Personne ne croyait en elle. Personne ne voyait qu'elle pouvait réussir, qu'elle pouvait avoir. Et pourtant, elle venait à l'église. Elle venait au centre d'accueil. Mais c'est quoi la différence? Tout le monde peut rentrer au centre d'accueil. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans la présence de Dieu. Et cela demande la foi, la certitude, demande avoir une certaine conscience qui dit que non, si Dieu existe, je ne peux pas vivre ce genre de vie. Rejeté par sa famille, je peux dire sa famille, quand je dis rejeté, ne croyait pas en elle, ne croyait pas en ce qu'elle pouvait faire. Et aujourd'hui, elle est arrivée au centre d'accueil. La campagne d'Israël, ce propos de foi est arrivé. Et c'est là qu'elle a manifesté sa foi à travers les attitudes qu'elle a entendues à travers la parole de Dieu. Elle a agi, elle a mis en pratique et son intérieur a été transformé. Regardez, elle a dû adapter un état d'âme, un état d'esprit que si Dieu est avec moi, alors je vais réussir. Et c'est quand elle a postulé, elle a pu avoir des portes ouvertes et elle est devenue une chef d'entreprise. Alors, vous qui voulez venir changer la situation, vous qui voulez venir transformer votre vie, on vous invite à venir tous les lundis. Comme aujourd'hui, nous avons nos cultes qui se déroulent ici dans notre siège national au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, où vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou la ligne 7 et descendre à Lublin, qui est aussi le bus 54 qui vous fait descendre soit à Lublin ou à Stalingrad. Se trouve au milieu le centre d'accueil entre les deux côtés des deux extrémités, où vous pouvez venir utiliser votre foi à 7h, 10h, midi, 15h et principalement à 20h, là où nous avons notre congrès financier. Nous allons regarder encore un autre témoignage de Dolama, cette jeune femme qui est arrivée au centre d'accueil et que vous pouvez voir que certains problèmes, des fois, ce n'est pas un manque de courage, je peux dire une accommodation, mais des fois, c'est une négativité, une malédiction
qui vient frapper à la porte et qui saisit toute la famille et endure toutes les conséquences. Regardons ce témoignage, comment elle a pu faire pour surmonter cela. Comment vous appelez? Dolama. Dolama, quelle expérience de foi vous avez eue ici au centre d'accueil? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors moi, les expériences de foi que j'ai eues dans ma vie, c'est au niveau de ma famille et de ma vie professionnelle, ainsi que celle de mes sœurs, du coup, et de notre vie scolaire, en fait. Et en fait, on a vécu pas mal d'échecs scolaires liés à des malédictions qui ont été faites auparavant. Et donc, du coup, ça créait beaucoup d'injustices parce que on pouvait travailler, s'investir à l'école, mais au résultat, on avait toujours un mélange de notes qui était attribué à d'autres élèves plutôt qu'à nous. Quand vous dites des malédictions, ça veut dire que vous étiez victime d'occultisme. Voilà, victime d'occultisme. Et donc, du coup, ça a beaucoup joué sur notre vie scolaire à mes sœurs et moi, principalement ma grande sœur et moi. Donc, du coup, pour un parcours normal pour une personne, c'est-à-dire elle est là, elle fait son année scolaire, à la fin elle a son examen et elle passe en classe supérieure. Nous, on est là, on passe notre examen, à la fin les résultats sont donnés à quelqu'un d'autre et nous on redouble, et donc du coup ça nous faisait perdre énormément d'années. Ce qui n'est pas du tout normal. Voilà, ce qui n'est pas du tout normal. Donc du coup, à travers des chaînes de prière, des propos, des campagnes, on a réussi à lutter contre tout ça. Donc on a réussi à conquérir financièrement, dans la famille aussi. Donc aujourd'hui on a nos bénédictions financières sans problème, il n'y a plus aucune malédiction, on a réussi à sortir de tout ça grâce à Dieu et aux différents propos qu'on a fait à l'église. Donc aujourd'hui, comment se trouve votre vie professionnelle? Comment se trouve votre état familial? Qu'est-ce que la foi a apporté? Alors dans ma famille déjà elle a apporté l'union, parce que forcément ça crée des désunions, des mésententes entre nous, on se disputait beaucoup parce que d'autres personnes ne voulaient peut-être pas croire que c'était pas de notre faute ou autre. Donc du coup il y avait beaucoup de conflits, il y avait aussi de l'orgueil parce que comme j'ai dit c'était pas spécialement tout le monde qui était touché, donc d'autres se pensaient supérieurs aux autres, donc il y avait beaucoup de conflits comme ça, alors qu'aujourd'hui il y a vraiment l'union. Aujourd'hui même mes sœurs c'est mes meilleures amies, on fait tout ensemble, on part en vacances ensemble, etc. Au niveau financier, moi aujourd'hui j'ai mon CDI, je travaille dans une boîte de trading, je suis comptable et donc que des bénédictions. Tout cela à travers la foi. Et votre intérieur, Dolama, comment se trouve votre intérieur aujourd'hui? Alors, moi, mon intérieur, aujourd'hui, je suis très très bien, mais ça s'est pas fait tout de suite en fait, parce que, comme j'ai dit, moi, je suis arrivée, on s'est focalisé sur les problèmes physiques, donc je n'ai jamais investi dans mon intérieur parce que pour moi, j'en voyais pas trop. La nécessité. Voilà, exactement. Et c'est lors d'un jeûne de Daniel de février 2015, en fait, où vraiment, je me suis vraiment analysée lors de ce jeûne de Daniel et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais orgueilleuse, qu'il y avait énormément d'orgueil en moi, alors que, moi, je pensais que j'étais humble. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à demander à Dieu vraiment de travailler sur mon intérieur, sur mon caractère, sur ma façon d'être. Et progressivement, en fait, j'ai appris à me débarrasser de tout cela. Et pour moi, ça a été la plus grande expérience que j'ai vécue, vu que c'était celle où vraiment j'ai eu la transformation de vie. Alors aujourd'hui, j'ai totalement confiance en moi, chose que je n'avais pas du tout avant. Malgré les conquêtes. Voilà, malgré les conquêtes, en fait, c'était vraiment de la façade. Je souriais, mais j'étais pas heureuse, en fait, parce que j'arrivais pas à expliquer ce qui me manquait. Alors qu'aujourd'hui, le vide que j'ai à l'intérieur, que je l'ai plus d'ailleurs, il a été comblé. Je suis heureuse. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, j'ai l'amour, je sers Dieu. Donc pour moi, tout est parfait maintenant. Une vie totalement transformée. Exactement. Que Dieu vous bénisse davantage. Connaissez-vous notre Instagram? Centre d'accueil universel. Profitez chaque jour d'images. Renouvelez votre foi chaque jour. Vos attitudes reflètent qui vous êtes. Et de messages de foi qui viennent jusqu'à vous. La certitude que Dieu est avec nous donne la paix. Venez aimer et partager nos publications qui vous suivront. Dieu dit que tu peux. Et vous donneront de la force au quotidien. Soyez vainqueurs de vos peurs. Êtes-vous déjà abonné? Pour vous abonner, c'est simple. Écrivez le nom ici, dans la barre de recherche.
abonnez-vous ici sur Suivre. Mieux encore, recevez une notification à chaque publication. Juste ici. Activez les notifications ici. Et rendez-vous sur notre Instagram, Centre d'accueil universel. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie. Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela n'arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent. Et pour cela, tracez un plan rigoureux et suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur votre produit, sur vos clients, sur vos concurrents et ensuite, continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour suivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Alors, vous avez pu voir que, regardez comment elle a surmonté ce problème spirituel. Comment je travaille et on attribue des notes aux autres. Une malédiction qui suivait. Si j'étais la seule dans la famille ou le seul à vivre ces difficultés, j'allais dire que c'est moi. Mais ses sœurs, toute la famille vivait le même dilemme. Mais par la foi, elle a pu surmonter. Donc, tous les atouts vous sont donnés en ce moment. Par votre foi, vous pouvez changer votre vie financière, votre vie professionnelle. Donc, c'est à vous de faire votre part. L'émission touche à sa fin. Vous avez pu voir le témoignage de Maria, de Laetitia et de Dolama qui ont vaincu, qui ont surmonté tous les problèmes dont ils avaient. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. Et là, il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous répondre. Et si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, alors allez-y sur notre site internet centredaccueil.fr et là, vous aurez plus d'informations. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse et que vous passez une bonne soirée ou une bonne journée de là où vous nous regardez. Émission de la France.